commencé la dernière fois les halachot qui concernent le keli avec lequel on fait la netilat yadayim. Donc on avait dit, je rappelle, on avait dit qu'il fallait prendre un keli qui contienne au moins un revi'it. On avait dit que c'est mieux de prendre un keli dont l'embouchure est large pour que l'eau puisse couler en une seule fois, mais sinon si on n'a pas le choix, on peut utiliser une bouteille par exemple, où l'eau ne tourne pas en une fois, que c'est bon, c'est caché pour la netila. Et on avait dit qu'un keli qui a deux entrées ou sorties, appelez ça comme vous voulez, alors à ce moment-là, les fatrila, il vaut mieux pas faire avec ce keli, mais si on n'a pas le choix, on peut aussi faire avec ce genre de keli. Maintenant, une autre halakha, et tout ça découle de quoi? La dernière halakha qu'on vient de dire, elle découle du fait que la Gemara, dans Cholin, elle nous dit que Kol keli she'eno machzik reve'it en notlim mimenu layadayim. Donc, comme on a dit au départ, un keli qui ne contient pas un reve'it, on ne peut pas l'utiliser. De là, il en découle qu'un keli qui a un trou, qui s'est percé ou fendu, a priori, on a un problème. Alors, la question c'est quel est le problème? Si le problème il est que ça ne s'appelle plus un keli, alors il faut une certaine taille de trou pour le rendre pas sûr d'être un keli. Dans la fois de Touma et Tahara, pour ceux qui font le Daf Yomi, ils vont y arriver bientôt. Il y a une liste de dinim par rapport à la matière duquel le keli est fait, quel trou il doit avoir. Par exemple, dans un kli cheres, un ustensile en argile qui n'est pas très important, alors on considère que dès qu'il a un trou bekones mashke, il n'est pas soul. C'est quoi kones mashke? C'est-à-dire que le liquide il peut sortir mais aussi rentrer. Donc c'est déjà un trou un petit peu clair, pas juste une fissure. Mais par contre, dans un keli plus chachouv comme en bois ou en métal, alors là il y a écrit kemot sezait. Il faut qu'il puisse sortir une olive. Ça veut dire qu'en général, on peut l'utiliser pour plein de fruits, de légumes, ou peu importe qu'on mettra dedans, qui sont plus gros qu'un petit trou, et donc on ne l'utilise pas nécessairement pour du liquide, donc il n'est pas devenu tahor après qu'il y ait un trou plus petit que ça. D'accord? La question c'est maintenant dans le netilat yadayim. Est-ce que un keli qui a un trou, il est pas soul parce que c'est plus un kli ou parce qu'il contient plus les vites? Vous voyez la différence? Si c'est parce que c'est plus un kli, alors à ce moment-là, il faut que ce soit plus un kli, donc ça va dépendre de quelle matière il est fait. Si c'est parce qu'il contient plus les vites, alors ça va dépendre si dans le keli, le trou il est situé à un endroit où il n'y a plus les vites en dessous. Mais s'il reste les vites dans le keli et que le trou il est plus haut que les vites, alors ça ne devrait pas me gêner. Si tu tiens le keli en mettant le doigt sur le trou, l'eau ne sort pas. Donc l'eau le réveille. Non, mais si le keli n'est pas chaud, il n'est pas chaud. Voilà. Non, mais c'est pour ça. Donc c'est un problème de kli, c'est pas le problème de réveil. Non, mais il y a fallu que le kli il n'est pas soud parce qu'il contient plus les vites. Voilà. C'est sûr que c'est le kli qui est pas soud, tu as raison. Et la question c'est pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il ne reçoit plus la touma ou est-ce que c'est parce qu'il contient plus les vites? Tu comprends? Et donc ça va dépendre où il est placé le trou. Oui, d'accord, mais encore une fois, je peux pas tenir les vides dans mes mains et verser. Donc si c'est mon doigt qui tient, c'est mes mains qui tiennent, c'est pas le pli. Encore une fois, donc on tourne autour du même chose. Les maasés dans la halakha, on considère qu'un kli de n'importe quelle matière qui a un trou qui s'appelle kones mashke, où l'eau peut entrer et sortir, il est pas sous la netilat yadayim et on ne doit pas l'utiliser du tout pour faire netilat yadayim. Maintenant, dans un cas où dans le keli il reste quand même révite en dessous du trou, donc le trou est situé dans un endroit où le kli contient toujours révite même avec le trou, mais diavad, si on n'a pas le choix, on peut faire avec celui-là. Mais sinon, non. Ok? Ensuite, pardon? On arrive tout de suite. C'est évident. Celle-là, on ne pouvait pas la louper. Alors. Si par exemple, il y a dans le
kéli, si par exemple dans un kéli, il y a une embouchure en haut pour permettre de faire verser l'eau, de toute façon le kéli est bon. C'est ce qu'on avait dit à le dîner d'avant. Il vaut mieux pas, mais on peut. Par exemple, une théière. Une théière, elle a un endroit où l'eau elle rentre, mais elle a un endroit où l'eau elle sort. Enfin, où le thé il sort. Donc ça, c'est une petite embouchure. Un, elle est petite, et deux, il y a deux trous. Les khatrila, il vaut mieux pas utiliser ça, mais Bediavad, on peut. Maintenant, à part ça, la Netilat Yadayim, elle doit être faite de ce qu'on appelle Koach Gavra. C'est-à-dire que on doit verser l'eau, un être humain doit verser l'eau sur les mains pour la Netilat Yadayim. Et moi, dans Cholin, toujours, elle rappelle en disant Ay Arita Dedalai En Notnim Memeno la Yadayim. Et après, elle continue Mikra, Vegabé Dilouya, et Katemikor Gavra Notnim Memeno Yadayim. Parce que de là, on est médaillek qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui verse l'eau, un être humain qui verse l'eau sur les mains pour faire des Tilat Yadayim. La halakha, elle dit Akol Ksherim. Tout le monde est cachère pour laver les mains. Ça veut dire, c'est pas un homme peut se faire laver les mains par une femme, par un enfant, par un cheresh au katan, par quelqu'un qui n'a pas spécialement da'at, qui n'est pas considéré comme quelqu'un dans la halakha, qui est bar da'at, qui est assez intelligent pour faire les choses comme il faut. Même ça, c'est bon. Et la raison, elle est parce qu'il faut qu'il y ait un geste, mais il ne faut pas qu'il y ait spécialement une kavana. D'accord? Les poskim, ils ramènent même, je crois que même c'est le Rambam qui le ramène, quel serait le din d'un singe qui vous fait Netilat Yadayim. On l'a apprivoisé, on lui a appris, et il vous fait la Netilat Yadayim. Est-ce qu'on aurait le droit ou pas? Eh bien, c'est oui, on aurait le droit. Ça veut dire qu'on n'a pas. Hein? C'est un gars, oui, c'est un être vivant. C'est un être vivant, donc c'est Gavra. Mais toi, tu dois avoir la kavana quand même de faire. Ah oui, d'accord. Mais pour le geste lui-même, on n'a pas besoin. Maintenant, comment? Un robot. On verra ça. C'est une bonne question. Là, c'est pas quoi, Rabat. C'est Un robinet électrique, par exemple, il faut dire qu'il y a un. Il peut, a priori, il faut réfléchir, mais a priori, il faut que, je sais pas, a priori, je pense qu'il faut quelque chose de vivant, mais bon, il faut réfléchir. C'est quoi vraiment dans un robot? C'est quelque chose qui verse. Par exemple, dans les matzot, dans tous ces trucs-là, tu dis qu'il y a un chissaron parce qu'il y a un problème de kavana, parce qu'il y a un problème de lishma. Mais il n'y a pas un problème que ça n'a pas été fait. Je sais pas, il faut réfléchir. Je sais pas. Bonne question. Bonne question. Intervention retenue. Pour En tout cas, il est quand même ramené dans le Maharshal. Ashri mishiyuchal lizaer shelo litol minamaim sheshavan oved kochavim onida. Il dit le Maharshal, c'est mieux d'éviter d'utiliser de l'eau qui a été puisée par un goy ou pour une femme nida, donc par quelqu'un de tamé. A priori, il parle de puiser. Est-ce que c'est la même chose pour le laver? Alors, pour la nida, c'est évident qu'un homme ne peut pas laisser sa femme nida lui laver les mains, puisque c'est une des choses que la femme n'a pas le droit de faire à son mari quand elle est nida. Mais admettons, même si c'est une autre femme nida, par exemple sa fille ou autre chose, d'après le Maharshal Mashma, qu'il y a un problème non seulement dans la netila elle-même, mais même dans la façon dont on s'est procuré l'eau. Bon, ça c'est une khumra, c'est pas un din. C'est plus une khumra de tahara ou autre. Mais dans la Miprinat Adin, comme il a dit le Shulchan Aruch, Akol Ksherim. Akol Ksherim, Litol Layadayim. Maintenant, alors je voudrais qu'on parle, on va parler Bezrat Hashem du din du robinet quand on n'a pas de Kéli, mais demain, la prochaine fois. Bezrat Hashem. D'accord? Parce que, bon, c'est un din qui est un peu complexe, et donc il vaut mieux le voir calmement.